Salut à tous. Je vous fais une petite vidéo rapide pour vous aider à vous préparer au confinement. Parce que on ne peut pas le nier, le confinement il est là. Il y a des allocutions tous les jours, toutes les heures, etc. Et c'est une situation exceptionnelle, une situation qui va engendrer certaines choses chez nous. Enfin, faut pas se leurrer. Et hier justement, pour expliquer le confinement à Azraël, donc mon fils de 7 ans, avec Sidonie, on a utilisé une technique de coaching que je vais vous présenter. Regardez, elle est juste là derrière moi sur le tableau. Je ne sais pas si vous voyez. Une grande feuille où on a écrit tableau des envies. Alors, qu'est-ce que c'est le tableau des envies? Le tableau des envies, c'est un outil de coaching pour vous aider à gérer la frustration. Et ça gère la frustration de différentes façons. Mais là, pour le confinement, ça va être extrêmement puissant. Je vous explique le principe. Quand on a envie de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire, on l'inscrit sur le tableau des envies. Ça paraît bête, mais pour le mental, c'est extrêmement puissant. Quand on a expliqué le confinement à Azraël hier, tout de suite il nous a posé des questions du genre mais quand est-ce que je pourrais jouer avec mes copains? Quand est-ce que je pourrais manger un dessert qu'on n'a pas dans le frigo? Enfin bref, je me rappelle plus trop toutes les questions, mais on voyait qu'il avait plein de questions en mode oh mais combien de temps on va rester, etc. Et là, on lui a parlé du tableau. Et il s'est dit, ah d'accord, je peux tout écrire. Je dis oui, tu peux tout écrire, tout ce que tu as envie maintenant, mais qui n'est pas possible matériellement parce que c'est de l'alimentaire et on n'a pas dans l'appartement, c'est quelque chose où on doit sortir, on doit voir quelqu'un, etc., qu'on ne peut pas faire, tu le mets sur le tableau des envies, avec une promesse qui est, quand on sera plus confiné, et bien justement, on regardera ce tableau des envies, on se dira, ok, on avait envie de faire tout ça, maintenant on va le faire. Et le fait de faire cela va ouvrir un tunnel dans votre esprit. Ça veut dire que ça va... Là, on est dans une phase un peu incertaine où on est confiné, on nous dit 2 semaines. Si on regarde les Chinois, ils ont tenu 6 semaines, 7 semaines, dépendamment. On est un peu dans le flou. Mais en utilisant ça, on va créer une lumière au bout du tunnel. On va se dire, ok, ce flou-là, il va durer 6 semaines. Donc dans 6 semaines, tout ce que je ne peux pas faire maintenant, je pourrais le faire parce que j'en ai gardé la trace et énergétiquement, je vais le mettre sur le mur. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je l'ai partagé avec Azraël hier, qu'il a déjà écrit 2 choses et que la frustration est quelque chose qui va tous nous toucher. Faut pas se mentir, ça va tous nous toucher à un moment donné. On va tous vouloir faire quelque chose et plus on va se focaliser sur ce qu'on ne peut pas faire, plus on va noircir finalement nos émotions, notre motivation, notre bien-être intérieur, alors que je vais vous faire une petite touche de rappel. Vous savez ce que c'est, tout ce qui est somatisation, tout ce qui est risque psychologique, tout ce qui est facteur aggravant une maladie. Là, on essaye de combattre un virus. Donc, mieux vous êtes, plus vous rigolez, plus vous passez du temps en famille, mais à faire des choses vraiment qui vous plaisent, plus on va traverser cette épreuve avec une facilité. Alors je dis pas que ça va être facile pour tout le monde, hein. Je dis que ça met toutes les chances de votre côté. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit outil. On en a beaucoup parlé avec Sido parce que du coup on a changé pas mal de nos plannings. Moi j'ai annulé toutes mes consultations extérieures, etc. Du coup, je me suis dégagé du temps, comme un peu tout le monde. Et je vais faire des vidéos comme celle-ci. Je vais essayer de faire des vidéos assez poignantes, courtes, sur des sujets ou des questions, des problèmes, etc. pour vous soutenir justement dans ce confinement, essayer de vous apporter mon savoir. C'est pour ça que sur la newsletter ce matin, pour ceux qui suivent la newsletter, pour ceux qui ne la suivent pas, je vais vous mettre le lien en bas dans la description. Tous les matins, j'envoie un mail inspirant, motivant, qui justement peut vous aider, etc. Là, je les axe tous. Finalement, coronavirus, confinement, comment on gère le stress, l'anxiété, la frustration, etc. Et donc, à la fin de la newsletter, j'ai ouvert une porte en disant si vous traversez quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, un doute, etc., etc., n'hésitez pas, soit par la newsletter en répondant, soit en commentaire dans cette vidéo en me disant voilà Fabien, moi je suis confronté à ça. Moi, j'ai ce problème-là. Je suis seul dans ma maison. Qu'est-ce que je fais pour vaincre la solitude? Je suis seul avec 12 enfants. Comment je gère ça? Voilà, etc. J'ai pas réponse à tout. Enfin, voilà. C'est mon métier de coacher, mais je n'ai pas réponse à tout. Maintenant, je peux vous aider, je peux vous orienter, je peux vous apporter des choses qui, je l'espère, vous feront passer
cette situation exceptionnelle du mieux possible, on va dire, du mieux possible, voilà, parce que c'est un peu ça l'objectif. Je disais ce matin dans la newsletter que nous, on a décidé de le voir comme un jeu. Alors, c'est pas pour minimiser les choses, non, non, c'est parce que c'est mieux de le voir dans ce sens-là, c'est mieux de se dire on est dans une nouvelle expérience, on ne sait pas ce qui va se passer, mais du coup, on va tout mettre de notre côté pour avancer, plutôt que d'être dans le côté, vous savez, résistant, le côté j'ai pas envie de changer, ça m'énerve, voilà, etc. Tout à l'heure, je voyais encore un truc passer sur les réseaux et je vais vous partager parce que c'était une blague, mais c'est une blague qui, au fond, a énormément comment je peux dire, de sens profond. Un ami me dit, c'est drôle, son entreprise, enfin, il dit, mon entreprise a décidé de fermer ses portes, et juste avant, il y a 2 semaines, tout le monde gueulait, tout le monde râlait. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas assez de vacances, parce qu'ils n'avaient pas assez, parce que les RTT, ils n'étaient pas pris en compte, parce que les heures sup s'allongeaient, etc. Là, l'entreprise a décidé de fermer. Ils sont tous chez eux, ils râlent encore. Donc lui, il l'a mis sous le côté de la blague en disant oui, il râle. Mais voilà, je vous laisse à cette interprétation de cette blague. Est-ce que les gens ont peur d'être chez eux et de ne pas savoir quoi faire? Est-ce que ce sont des râleurs, etc. Non, on vit quelque chose de compliqué. Donc voilà, donc on va tous rester ensemble. J'avais le projet avant ça de faire justement du coaching de groupe, mais via Internet, pour justement mutualiser des choses et créer un groupe finalement de paroles sur des thèmes, etc. Je pense qu'on va le faire plus vite que prévu. Donc si vous avez des idées sur comment le faire, etc., n'hésitez pas, vous me le dites. J'espère que vous mettrez en pratique le tableau des envies, surtout si vous avez des enfants, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Mais ça ne l'est pas que pour les enfants. Même si vous, là, vous pouvez peut-être vous dire, ouais, moi je suis adulte, vous allez voir, mettez-le, inscrivez rien. Avec Sido, on n'a encore rien inscrit, mais on en reparle dans 7 jours, quand vous allez commencer vraiment avoir des envies, vous allez voir que mentalement c'est bien de pouvoir se projeter, de mettre une lumière au bout du tunnel. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'avais dit court et puis je parle beaucoup. J'attends dans vos commentaires justement des sujets ou des problèmes ou des choses pour les prochaines vidéos. Là, j'ai 2-3 encore choses, 2-3 sujets que je vais faire. Et puis voilà, et puis chose que je vous dis, le yoga a été annulé au vu des événements. Mais du coup, je vais faire des vidéos yoga le matin. Là, on est en train de libérer une salle dans l'appartement justement pour faire ça. Et puis voilà. Puis ça aussi pour si vous avez du temps, si vous avez du temps, de l'envie, si vous voulez commencer des choses parce que voilà, là maintenant on est disponible. Ça sera une opportunité. Donc le projet de faire une vidéo yoga tous les jours plus une vidéo coaching, si j'y arrive, c'est bien. Voilà, je vous souhaite un bon confinement, si on peut dire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager et à mettre j'aime sur la vidéo YouTube. Encore une fois, c'est très important pour moi. Si le conseil si le conseil est utile pour vous, il peut être utile pour n'importe qui. Je vous dis à bientôt, puis je lirai vos commentaires.